Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, les Gémeaux, on va commencer par un premier message des portes de l'intuition. Premier message pour vous et pour cette semaine. Ah, bien. On vous parle de la clé et on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc, il y a des clés qui apparaissent, des opportunités, des occasions qui vont arriver pendant cette semaine pour vous. Très jolie carte, très joli message. Et on va continuer avec le tarot de Marseille. Un jeu en 7 lames pour vous du 10 au 16 mars. D'abord la coupe. Tempérance, la douceur de tempérance et le jugement. Alors, on vous dit encore une fois que rapidement pendant cette semaine ici, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, on vous le confirme, un renouveau, en tout cas une deuxième chance à ne pas laisser passer. Le jugement, c'est aussi l'appel d'en haut, il y a un message pour vous, il y a une connexion avec vous, il y a quelque chose qui va se matérialiser pour vous. Ici, avec tempérance, on parle justement de la fluidité dans les communications écrites ou orales. On parle de la tempérance, de la douceur, du calme, de la modération, de la diplomatie. On vous voit beaucoup communiquer avec des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est la fluidité dans les communications écrites et orales, la fluidité dans les déplacements également. C'est une lame de guérison avec les deux ailes d'ange gardien dans le dos. Et tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame pour tous de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour vous dans cette semaine. Oui, vous démarrez la semaine, vous vivez une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de vie, quel qu'il soit. Les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue de la chance pour l'actionner vers vous et la diriger vers vous. C'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Donc, ça démarre dès le début de la semaine. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Voilà les nouveautés. Elles sont là, les nouveautés. Donc, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On est bien sur du neuf, on n'est pas sur de l'ancien réchauffé. On est sur du neuf dans tous ces domaines-là. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour réussir. Oui, puis alors il y a des choses qui vont vous passionner là, qui vous attirent, qui vous font envie. Il y a un attrait, une attirance, un magnétisme. Alors ça peut être par rapport à une personne qui rentrerait dans votre vie ou un nouvel amour. Mais ça peut être aussi pour un travail qui vous passionne, qui vous emballe. En tout cas, une situation. Ça vous fait extrêmement plaisir. Vos espoirs se concrétisent avec l'étoile. L'étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit
des traumatismes du passé s'il y a lieu, en tout cas l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. On a donc des Gémeaux qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. L'âme de douceur aussi. Bon, alors là, on a le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec au milieu une période faste où tout est accessible, tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet. C'est la lame du bonheur dans le tarot. Donc là, vraiment, il y a une très très grande satisfaction, bien sûr, avec tout ce qui se passe. Ah, du coup, il peut y avoir dans la semaine des constructions, des projets, des relations, des situations, des personnes qui vous paraissaient très solides et là, qui vont vous apparaître avec la Maison Dieu, pas solide du tout. Donc la Maison Dieu, c'est un événement extérieur à vous, hein, vous n'avez pas la main, c'est quelque chose qui vient vous bousculer et justement qui vous montre, qui vous fait prendre conscience de la fragilité, donc encore une fois, de quelque chose que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas tant que ça. On va vous demander, normalement, vous permettre d'y remédier en consolidant des fondations si vous souhaitez le faire, et sinon, vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est aussi d'une certaine façon, il y a tellement de choses bien qui arrivent cette semaine dans ma vie que je m'embarrasse plus de choses branlantes qui tiennent pas la route ou qui vous apparaissent à ce moment-là plus fragiles. Bon, de toute façon, c'est la réussite pour vous avec le chariot, la réussite, le triomphe. On voit que vous avez bien travaillé, vous avez bien œuvré, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. L'objectif est atteint et en plus, il y a la reconnaissance des autres. C'est une lame de rapidité, là aussi, une lame de déplacement et une lame de voyage. Très joli jeu. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarot grand luxe et on va faire le tour de 6 domaines de vie, hein, comme d'habitude. Donc d'abord, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider dans la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous, ah ben vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin et l'étoile donc qui guérit des traumatismes du passé, mais l'étoile qui va réaliser vos vœux. On la retrouve ici. Il y a bien donc des Gémeaux qui verront leurs vœux être exaucés pendant cette semaine et bien évidemment ça va prendre toute la place. Et tant mieux qu'il y ait l'étoile, tant mieux que vous ayez une bonne étoile parce que vous, on vous voit extrêmement fatigué. Donc fatigué certainement par tout le travail que vous avez mis en place en amont, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'un profond sommeil récupérateur, vous avez besoin de trouver l'apaisement. Eh bien, cet apaisement va vous être apporté par votre bonne étoile, qui est une lame de grande douceur, qui est la lame de la guérison, donc je vous l'ai dit aussi, des traumatismes et qui va faire en sorte que vous puissiez vraiment vous ressourcer tout en vivant ce que vous devez vivre. Alors, ici, la force qui va vous aider, c'est votre capacité
de voir une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée actuellement, votre capacité de la regarder, cette situation, sous un autre angle. Alors là, il faut pas hésiter. Il faut élargir le champ de vision de la situation, il faut tout voir. Il ne faut rien laisser passer. Il faut se mettre à la place de chacun des autres protagonistes, s'il y en a. En tout cas, on vous demande de voir avec votre cœur une situation d'une autre manière. Pas avec votre tête, avec votre cœur. Et là, ici, on a un roi de Pentacle qui sort, qui parle de la force de votre entourage, qui parle de l'abondance de votre entourage, qui parle de générosité, qui parle d'amis. Donc il y a autour de vous des personnes, des amis, des personnes désintéressées, bienveillantes, très riches au niveau des valeurs et qui très certainement vont pouvoir vous aider dans cette réflexion. Ici, alors, quel est le défi à relever? Le défi, c'est que vous avez connu, actuellement, vous êtes sur une phase ascendante. C'est une victoire, un triomphe, une réussite que vous vivez. Vous avez su, encore une fois, axer, on le sait, vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et vous l'atteignez ou vous allez l'atteindre. Victoire ici, et ici, par contre, on a les défaites. Et ça, c'est les défaites du passé. Les défaites, les échecs, dont on tire toujours des leçons, justement, pour réussir le coup d'après. Et c'est un peu ça, ce qui se passe. Il y a eu, vraisemblablement pour vous, récemment, ou moins récemment, mais en tout cas de façon marquante, il y a eu un ou des échecs. Et là, maintenant, c'est la réussite. Donc, votre défi, je vais y arriver, c'est bien de marquer la réussite actuelle tout en assumant les échecs qu'il y a eu avant et qui vous ont très certainement appris des choses. Alors, ici, nous avons la justice au niveau professionnel et nous avons le 6 de bâton. Là, on a des contrats qui se signent, des contrats de travail, des contrats d'affaires au niveau professionnel. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre sur le plan professionnel. Alors là, vous allez faire marcher plutôt, évidemment, vos facultés mentales, le raisonnement, l'intelligence, la logique, la déduction, etc. Vous allez peser le pour et le contre avant, bien sûr, de prendre votre décision. Vous allez prendre votre décision, vous allez vous donner le temps d'avoir tout ça. Et vous allez, une fois que votre décision sera prise, appliquer votre décision. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il faut appliquer sans tarder, sans procrastiner. Il faut appliquer avec bienveillance, vous concernant ou concernant ceux qui seront touchés par les décisions. Et puis ici, on a à côté un 6 de bâton qui parle de succès mérité après les efforts. Donc on a vraiment... on a des lames de réussite ici, de triomphe, un petit peu partout. Donc professionnellement, des décisions très porteuses et qui vous mènent vers le succès. Alors les finances, les finances on avance avec l'empereur. On bâtit, on construit, on pose des actes, on fait les choses. On est reconnu par les autres comme quelqu'un qui domine sa partie, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui est loyal et donc quelqu'un qui est reconnu, je vous l'ai dit déjà, par les autres. Ici, ça s'accompagne d'un 8 de coupe. Et là, on voit des situations où cet empereur qui est vous, allez décider de vivre un changement radical. Alors, est-ce que vous quittez une banque pour une autre? Est-ce que il y a un retrait ici? Il y a un retrait pour aller vers un changement
positif, pour aller vers du meilleur. Et ça ne vous fait pas peur, l'empereur. Ça ne vous fait pas peur, ce genre de positionnement. Donc là, il y a peut-être un retrait, je ne sais pas, dans des investissements, dans des placements, dans des achats, ventes, etc., pour aller vers autre chose qui vous semble meilleur. Ici, au niveau relationnel, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, donc vous êtes très attirant, très attirante, très entouré. Beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup de sentiments nobles, beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur dans les relations. Et puis là, ici, ça s'accompagne du 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle dit que vous êtes à la recherche de l'équilibre, mais vous l'avez. Hein, vous jonglez avec vos obligations, avec vos choix, avec vos décisions, mais vous y arrivez très bien. Et ça vous permet justement de faire et de vivre tout ce que vous vivez avec tout le relationnel qu'il y a autour de vous. Bon, les Gémeaux, c'est un joli jeu. On se quitte avec une étoile bleue qui s'appelle Guérison et on vous dit, imagine-toi entièrement apaisé et libéré, tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.